Salut les arrangés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer orange, citron, cannelle, fruit de la passion et puis laurier. Ça fait un petit mélange quand même, hein? Mais ne vous inquiétez pas, le goût va être là, mais ça ne va pas être trop fort non plus. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé aux oranges, fruits de la passion, citron, cannelle, feuilles de laurier, on aura besoin de rhum blanc agricole, des oranges, fruits de la passion, feuilles de laurier, cannelle et puis citron. On va commencer par le plus simple. On va mettre la feuille de laurier. Je vais mettre l'ingrédient directement dans la description. Essayez d'aller voir. Et puis la cannelle, je vais le laisser en 2 semaines en fonction de le goût que je veux. Parce qu'il prend le dessus assez rapidement. La preuve, j'ai mis un peu plus petit pour vous donner l'idée. Et puis le fruit de la passion, il faut penser qu'il est frippé, hein, toujours. Même si il ne prend pas forcément. Ça va vite. Les citrons, l'avantage, on va essayer de d'enlever la peau, comme ça on va récupérer uniquement la partie qui est du jus et la chair. C'est important. La partie où on voit la blanche là, elle est trop amère et on ne voit pas forcément. Vous voyez? Oh là! Il faut faire attention, il ne faut pas faire comme moi. Comme ça, c'est plus simple d'enlever la partie chair après. L'avantage en plus que mon couteau là, il coupe tellement bien. Mais il faut qu'il fasse gaffe aussi.
Et puis les oranges. L'avantage, il y en a qui le verront comme un avantage et puis il y en a d'autres qui le verront comme un inconvénient. Chacun le voit midi à sa porte, comme c'est qu'il pense. D'où en fait qu'il n'y ait plus du ciseau. En fait, moi, je les ai séchés justement. Parce que les oranges, en fait, il y a certaines saisons qu'il n'y en a pas. Donc comme ça, moi, ça me permet d'en avoir toujours en stock. Et ça, il va essayer de faire une vidéo par rapport au matériel que je m'en sers en fait pour faire mes rhums arrangés. Et je pense que ça peut donner à pas mal d'entre vous des idées assez intéressantes. Parce qu'il essaie de réfléchir en fait à les thèmes qu'il va aborder justement. Donc comme ça, ça me permet de réunir tout ça en même temps. Je n'ai pas forcément envie de préparer à chaque fois en fait des thèmes ou quoi que ce soit. J'ai envie de préparer tout en même temps. Donc, et en tout cas, c'est bien séché, je peux vous le dire. Il est tout dur là. Comme souvent, il enlève la partie tout dure en fait. Comme ça, me permet de garder uniquement la partie chère. J'adore dire ce terme, ce mot-là. Comme sur moi. Le problème, c'est que une fois qu'ils sont séchés, le rhum qu'on va le mettre, il faut qu'on mette un peu plus. Parce que sinon, on ne va pas avoir beaucoup de rhum pour déguster. C'est ça souvent que le fruit sec c'est bien, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi quand on le fait. On ne peut pas tout avoir dans la vie comme on dit. Comme ça, je peux l'enlever assez facilement pour l'ouvrir. Quand je le ferme sans ça, c'est assez compliqué à l'ouvrir. J'ai gardé au moins une petite dizaine de minutes. Cette époque-là, c'est fini. Du coup, l'avantage justement, c'est que moi, j'utilise un bocal. Du coup, il suffit que je l'ouvre. Après, j'enlève directement la cannelle qui est dedans. Si jamais ça me convient. Ceux qui ils vont utiliser des bouteilles. Un petit conseil, vous le mettez directement en fait avec un fil et puis la file là vous le mettez directement autour de la bouteille, après vous le fermez comme si au moins si jamais ça vous convient, vous enlevez la file avec qu'il y a la cannelle dessus, après vous n'avez plus de problème. Sinon vu que la cannelle en fait c'est un peu séché à la base, ça va gonfler
et ça va devenir assez compliqué pour l'enlever de la bouteille. Sinon, le bon vieux bouteille, enfin, bocal existe. Et ça fait très bien les cafés. Je peux vous rassurer ce côté-là. On va les laisser macérer. Hein. 6 mois. Heureusement que j'ai pas mal de bouteilles disponibles. Du coup, bah, je peux vraiment en fait sortir le rhum arrangé en fait une par une assez rapidement. C'est assez intéressant parce que j'ai mis longtemps en fait parce que le bouteille commençait à me manquer. J'ai même de beaucoup aussi, de beaucoup de voyez, de 70 centilitres et un litre, il y en a pas mal aussi. J'aime particulièrement parce que bah, j'ai même à mettre dedans, ça rentre facilement, vous voyez. Mais bon, là on est filtrage orange là, avec le laurier, fruit de la passion, cannelle, citron. Oui, ça fait un beau mélange. Ils sont vachement forts les lauriers là. Oh, vache. Quand ils sont déjà ça, vous voyez, ça donne très envie de le boire. C'est ce qu'il va faire après là, ne vous inquiétez pas. Le but c'est ça. Surtout, c'est que les oranges, je les séché pour le faire. Et je suis sûr qu'il a bu. Hein. Ouais, ça a bu. Ne vous inquiétez pas. Il va passer autre part pour occuper le jeu. Honnêtement, j'aime bien la couleur. C'est vraiment beau. Bienvenue sur la chaîne de Arranger le Rhum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un rhum très bien arrangé à l'orange, citron, passion, fruit de la passion, bien évidemment, cannelle et laurier. Voilà. Ah, là, la couleur, j'aime bien. J'aime bien.
Pour moi, Ok, let's go. 2 secondes, juste pour que vous le voyez, là, la couleur. Pour ceux qui ne le voient pas bien. Couleur or argenté là. Voilà. Honnêtement, j'aime bien. Pour moi, j'aime bien parce que la couleur là, il est beaucoup plus fort. Donc là, c'est intéressant. Je sais déjà quel fruit qui donne ça. Je sais, par expérience, je le sais. Mais bon, je ne vais pas le deviner. Je ne vais pas le dire moi. Mais moi, je peux deviner. Moi, je peux deviner. Alors, je vais voir. Moi, je sens le citron laurier. C'est tout? Et cannelle. Citron laurier cannelle. Citron laurier cannelle. C'est déjà pas mal. La cannelle, il est fort. Il est fort. Ouais, cannelle. Un peu de citron. Et peut-être le laurier. Orange, pas trop. Pas sûr. La cannelle, c'est sûr et certain. Laurier, il donne l'arrière-goût. Mais il n'est pas agressif. Yeah. L'arrière-goût, on sent une plante. Vraiment l'arrière-goût. La cannelle, on le sent tout de suite en bouche. Et puis le laurier, on a arrière-goût. Yeah. Par contre, c'est amer. Je pense qu'il mérite d'être sucré. Hein? Oui, oui, oui. Il mérite d'être sucré. Par contre, la passion, c'est la couleur. Ah. C'est la couleur. Donc là, la voilà, la passion. Pourtant, je pensais qu'il va être un peu plus acidulé, vu qu'il y a du citron passion. Mais finalement, pas du tout. Je suis même surpris, agréablement surpris d'ailleurs. Le citron, il va avoir tendance à dire qu'est-ce qu'il faut dans le rhum déjà. L'orange, c'est encore pire. L'orange, honnêtement, est-ce que toi, tu peux dire que c'est l'orange et passion la couleur? Non, moi je pense que c'est peut-être plus passion, l'orange. Ouais, la passion. Ouais. Donc l'orange, en fait, il me demande déjà qu'est-ce qui est fait dans le rhum. Peut-être qu'il a un but bien précis. Mais pour l'instant, on a du mal à découvrir le mot déjà. Par contre, il n'est pas fort. Donc pour moi, on peut le boire déjà comme ça. Ouais. Pour moi, on peut le boire comme ça. Mais par contre, si on a du sucre, là, il va être vraiment au goût de quasiment tout le monde. Pour moi, c'est tout le monde. Et il a dit au début de la vidéo, si on a du sucre, ça va être une autre chose. Donc lui-même, il l'a reconnu. Ouais. Donc il est bon. Mais l'orange, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut dans le rhum déjà. Les citron passion, on pense qu'il a un but. Moi, on ne le sent pas. On croit. Mais la cannelle, il est trop fort. Je sais par expérience que quand on utilise la cannelle, il ne faut pas la laisser dans le rhum trop longtemps. 2 semaines grand max, c'est bon. Sinon, non, c'est pas bon. Laurier, on sent. Une fois qu'on boit, on sent la cannelle et l'arrière laurier. La passion en termes de couleur. Mais les citrons orange, on a du mal. Si on est bon. T'as quelque chose à ajouter toi? Pas trop. Moi j'estime qu'il est buvable, on peut l'acheter pour boire. Mais j'aimerais quand même voilà, que ce soit un peu sucré. Voilà, parce que je ne vois pas, l'orange n'ajoute pas un peu de sucre. Quoi. Ok, voilà. D'accord, je comprends.